Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, vidéo en extérieur, j'ai quand même choisi un coin tranquille. C'est plutôt difficile de faire des vidéos en extérieur en Espagne. Je suis actuellement à Grenade si vous n'avez pas suivi mes dernières aventures. Et je vous avoue que faire des vidéos en extérieur, c'est assez perturbant parce qu'il y a du bruit partout. Même travailler dans des cafés, c'est extrêmement compliqué. J'ai besoin de trouver des cafés pour avoir du Wi-Fi. C'est super compliqué parce que c'est hyper bruyant et pour se concentrer, si vous êtes hypersensible, vous savez de quoi je parle, c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, on va parler du sentiment de honte. Et c'est pas un hasard non plus si je fais une vidéo dehors, c'est justement pour me confronter à ce sentiment-là qui est vachement désagréable, on va pas se mentir, et qui n'existe que dans un seul contexte. Vous savez lequel? Le contexte public. C'est lorsqu'on est exposé au regard des autres que le sentiment de honte intervient. Le sentiment de honte peut parvenir lorsque on a à exposer des parties de soi que l'on n'apprécie pas forcément ou pour lesquelles on a un fort jugement. Et vous pouvez avoir probablement des pensées d'auto-dénigrement, des pensées extrêmement gênantes, extrêmement envahissantes à propos de certaines facettes de votre personnalité. Et pour ma part, si je dois vous partager ce qui me traverse le plus souvent quand je dois faire une vidéo, même si je suis sûr de ce que j'ai à dire, je ne suis jamais vraiment à l'aise à faire des vidéos dehors. Et ça m'arrive d'en faire comme aujourd'hui parce que je sais que ça me pousse en tout cas à me désidentifier de ces pensées négatives. Et c'est bien là le processus qu'il faut savoir mettre en place parce que le plus souvent, ce qui fait émerger un sentiment de honte chez soi, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes. Or, l'image que l'on a de nous-mêmes nous est très personnelle. Et comme vous le savez, le plus souvent, on est bien plus dur avec soi que les autres ne peuvent l'être vis-à-vis de nous. Et le plus souvent, on a tendance à croire que le haut degré d'exigence qu'on s'inflige, l'autodénigrement auquel on se soumet, la volonté de perfection, eh bien, elle est partagée par les autres. Sauf que les autres, quelque part, ils en ont un peu rien à faire. Ils ne sont pas aussi exigeants vis-à-vis de vous-même que vous pouvez l'être vis-à-vis de vous. Donc, s'il y a des parties de vous qui vous dérangent, s'il y a des parties de vous qui vous mettent mal à l'aise lorsque vous êtes en public, la première chose à faire déjà, c'est de ne pas dramatiser par rapport à ces choses-là. Et tout ce qui vous fait honte, surtout, n'essayez pas de le calfeutrer, de le cacher davantage. Si vous êtes dans un contexte avec des personnes que vous connaissez et que la lumière a été mise sur des facettes de vous que vous n'aimez pas et qui vous fout honte, ou si cette lumière a été mise par une autre personne vous concernant, la première chose à faire, c'est de ne surtout pas être dans le déni, mais plutôt de garder la tête haute, de regarder les gens dans les yeux et d'affirmer que oui, vous avez un malaise par rapport à ce côté, à cette facette de votre personnalité que vous appréciez beaucoup moins. Déjà, avouez que vous êtes mal à l'aise par rapport à ce côté-là, c'est être transparent vis-à-vis des autres et surtout, ce n'est pas encore une fois élaborer une énième stratégie pour cacher ce côté qui vous dérange. Ce qui vous amènerait encore une fois à jouer un rôle, à ne pas être vraiment vous-même et donc avoir un faux self, c'est-à-dire un rôle erroné qui ne vous correspond pas, mais plutôt un masque social que vous mettez pour dissimuler des parties de vous que vous n'aimez pas. Le danger lorsqu'on fait ça, et c'est une stratégie comme une autre évidemment, et c'est humain, hein, on est tous amenés parfois à jouer des rôles qui ne nous correspondent pas, mais le danger dans tout ça, c'est que lorsque vous allez vous retrouver seul, on laisse passer le bruit, c'est lorsque vous allez vous retrouver seul, vous allez encore plus vous auto-dénigrer, vous allez encore plus vous apitoyer sur votre sort en vous disant que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas d'être heureux, que vous ne méritez pas d'être reconnu par les autres puisque vous n'êtes pas capable de vous assumer. D'accord? Donc ça peut vraiment cristalliser une mauvaise estime de soi encore plus forte. Donc soyez franc avec les autres, soyez honnête et transparent et puis admettez que ces parties-là vous mettent mal à l'aise. Et puis, vous allez voir que mécaniquement, les autres vont tenter de relativiser sur ce trait qui vous fait défaut. Et le plus souvent, c'est encore un mécanisme automatique, on est amené à avoir cette fausse humilité ou voilà, cette humilité maladive de ne pas vouloir recevoir les conseils, en tout cas de ne pas accepter la manière dont les autres relativisent par rapport à ce qui nous met mal à l'aise. Et on se dit, finalement, il dit ça... il ou elle dit ça pour nous mettre
plus à l'aise, mais au fond, ils ne le pensent pas. Mais qu'est-ce que vous en savez en fait? En fait, c'est une expérience qui vous est juste personnelle. Et les expériences qui nous sont personnelles, qui sont teintées d'affects négatifs, d'émotions désagréables, ne sont pas forcément partagées par les autres. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que les autres, lorsqu'ils essaient de vous apporter un retour pour alléger la situation, pour dédramatiser, eux ont un regard beaucoup plus objectif. Et leur regard qui est beaucoup plus objectif n'est pas autant teinté d'affect. Et ça va vous aider à vous relever ou en tout cas à prendre de la distance par rapport à ce qui vous met mal à l'aise. Et donc l'idée ici, c'est de se détacher de ces idées négatives. Vous n'êtes pas vos idées négatives. Et le plus souvent, on pense à tort que les autres nous perçoivent tels que nous considérons. D'accord? Et le plus souvent, notre être, notre nature est beaucoup plus complexe que les quelques idées réductrices qui nous collent à la peau et qui, le plus souvent, lorsqu'on a une mauvaise estime de soi, nous désavantagent et nous desservent complètement. Donc, fiez-vous au regard des autres, acceptez les critiques constructives des autres pour vous permettre de vous distancier de ces pensées négatives et de cette mauvaise image, de cette image dégradante que vous pouvez entretenir. Vous savez, votre pire ennemi, lorsque vous êtes animé par un sentiment de honte, c'est vous-même. C'est vous-même qui vous fustigez, ce n'est pas les autres. Et dès lors que vous commencez à vous identifier à ces pensées négatives, évidemment vous allez les désintégrer. Évidemment vous allez les vivre et vous allez émaner des émotions négatives. Vous allez émaner une impression négative qui peut affecter effectivement le jugement des autres. Donc c'est pourquoi je vous dis d'être vraiment le plus objectif et le plus transparent, parce que dès lors que vous êtes dans cette démarche, vous faites déjà un premier pas pour vous détacher de ces émotions négatives. C'est-à-dire que là vous vous alignez, là c'est votre vrai soi qui entre en compte. Donc pour vous aider à bien comprendre que vous êtes une nature multidimensionnelle, que vous êtes une personne qui n'est pas réduite seulement à quelques aspects négatifs qui vous collent au basket et dont vous avez du mal à vous détacher, eh bien je vous invite à prendre une feuille et un stylo et puis à noter tous les aspects de votre personnalité. Il y a des aspects positifs, vous êtes peut-être une personne expressive, une personne créative, une personne sociable, des aspects négatifs aussi. Vous êtes peut-être une personne craintive, peut-être que vous êtes une personne colérique, peut-être que vous procrastinez beaucoup. Bref, là je ne vais pas vous aider puisque je pense que vous savez très bien le faire pour énumérer tous vos points négatifs. Et vous êtes aussi une personne avec des traits neutres. Quand je dis avec des traits neutres, je veux dire par là que ce sont des aspects de vous qui sont ni bien ni mauvais. Ça peut être par exemple le fait d'être droitier, ça peut être le fait d'être un homme, une femme, le fait d'avoir certaines origines, le fait d'avoir un certain âge, le fait d'avoir un certain statut social. C'est ni bien ni mal, c'est juste des critères objectifs. Eh bien, énumérer tous ces aspects de votre personnalité, ça va vous aider à comprendre que vous êtes multidimensionnel, il y a beaucoup de choses qui vous composent et ça va vous permettre surtout aussi à prendre du recul par rapport à ces traits qui vous font honte. D'accord? Ça va vous aider à comprendre que ces traits qui vous font honte, ces traits de votre personnalité, ces facettes que vous voulez dégager de votre vie, eh bien c'est juste une infime partie de votre personnalité. Alors si vous souhaitez évaluer votre estime de vous, j'ai mis en place un test, vous pouvez y accéder, c'est le premier lien dans la description. C'est très facile, ça prend juste 3 minutes et vous aurez une idée à peu près de votre niveau d'estime de vous et peut-être savoir quels axes vous allez pouvoir travailler pour pouvoir améliorer l'image que vous avez de vous-même. Vous savez, l'image que l'on a de soi, c'est vraiment le moteur de toute action, de tout développement en fait. Plus vous avez une meilleure image de vous et plus vous osez. Et d'ailleurs, j'ai lancé un questionnaire sur YouTube il y a quelques jours en vous demandant ce qui se passerait dans votre vie si vous aviez une meilleure estime de vous. Les résultats sont sans appel en fait. Ce qui se passe, c'est que la majorité d'entre vous, vous avez répondu que vous vous lanceriez dans vos projets, vous vous lanceriez
dans des actions sans vous poser la question est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que je suis compétent. Voilà, c'est à ça que sert une bonne estime de soi, c'est d'apporter suffisamment de confiance parce que vous savez que vous avez les ressources en vous. Donc ça sous-entend que vous avez une bonne confiance en vous, une bonne image de vous. C'est ça que j'aimerais vous aider à cultiver, c'est ce qu'on va voir dans le contenu YouTube des prochains jours. Je suis en train de créer un programme à ce sujet, donc vous en entendrez parler très bientôt. Simplement, il faut que là que je trouve des bons coins calmes pour travailler avec du Wi-Fi, et ça c'est pas gagné, mais bon, on va y arriver. Vous savez, j'étais mal à l'aise là au tout début lorsque j'appuyais sur On pour commencer la vidéo, et puis le fait de m'être lancé, ça va déjà beaucoup mieux, parce que dans l'action, en fait, je me suis prouvé que j'avais des choses à dire, des choses qui n'étaient pas si bêtes que ça, et que finalement, il m'est rien arrivé de grave, personne ne me tombe dessus pour me dire « Ouh, ce que tu fais, c'est pas bien !» et tout ça. Et tout ça, ça nous aide, en fait, c'est ce que je veux vous montrer, c'est ne vous posez pas trop de questions et ne vous identifiez pas trop à vos pensées négatives. En fait, l'idée, c'est de ne pas chasser les idées négatives, mais c'est prendre du recul et composer avec. Ce serait complètement débile d'essayer de les occulter complètement puisqu'elles sont là. C'est un petit peu le principe de la méditation, vous savez. Lorsque on veut apaiser son esprit, l'idée, c'est pas de chasser les idées négatives. L'idée, c'est de constater qu'elles sont là, les observer, mais faire la place à d'autres choses en fait. Et surtout, ne pas s'assimiler à ces pensées négatives, mais plutôt les considérer, mais ne pas leur accorder une importance trop importante. Eh bien, c'est ça. Le fait de vous lancer dans l'action sans vous laisser envahir par des pensées négatives, eh bien, ça va vous aider à laisser la place à beaucoup plus de choses et surtout à ouvrir le champ des possibles. Ouvrir le champ des possibles, eh bien, ça va apparaître dès lors que vous allez faire fi de ces choses qui vous contraignent. Et c'est là où, en fait, lorsque vous êtes dans l'action, le mental, il prend beaucoup moins de place et vous pouvez, à ce moment-là, vraiment faire parler votre essence. Vous pouvez faire parler votre nature et être réellement vous-même avec vos forces et avec vos vulnérabilités. L'idée, ce n'est pas de faire parfait. L'idée, c'est d'être soi-même, d'être dans l'action avec toutes ses imperfections, mais de faire le job. Voilà, c'est tout. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça n'aura pas été trop bruyant. J'ai bougé pour choisir un coin où ça allait à peu près le faire. Alors voilà, je vous dis à très vite. Et puis, si vous voulez tester votre niveau d'estime de soi, vous pouvez le faire en cliquant sur le premier lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.